Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour quelques cartes en lien avec les astres ce soir, avec la Lune. On a eu l'alignement planétaire, il y a une comète qui est de passage. Je trouve qu'au niveau électromagnétique, ça joue pas mal aussi. Voilà, donc j'avais cette envie-là ce soir de vous faire un tirage en lien avec tout ça. Allez, un petit coup de bol tibétain avant de commencer. Alors, une carte. Déjà avec la lunologie, vous avez vu, je vous mets les paquets ici exprès. Comme ça, si ça vous intéresse, eh ben, vous voyez au moins lesquels j'utilise. Alors, il y a un côté, alors moi je l'ai de mon côté. Ça résonnera aussi pour vous peut-être. C'est vrai que ces jours-ci, il y a de nouveau beaucoup d'infos. C'est pas forcément le bazar, mais on a l'impression qu'on a de nouveau un gros package en ce moment qui est là pour que ça bouge. Il est temps d'abandonner la négativité. Tiens, tiens, elle sort pas souvent celle-là. Alors peut-être, ah, je pense à quelque chose. On a des ajustements sont nécessaires sur le dos du paquet. Je repense à la conversation que j'ai eue avec une amie hier, c'était hier. Alors, pour celles et ceux qui sont beaucoup dans le travail sur eux-mêmes depuis un moment dans leur vie maintenant, qui sont dans ces domaines-là, enfin voilà, qui connaissent les grands principes. On se faisait la réflexion avec une amie hier qu'on était dans une période où on en voyait un peu valser aussi tout ça. Ce côté, oui, il y a des choses qui viennent, oui, il y a des choses qui remontent, mais c'est bon quoi, j'en ai marre, quoi, je l'ai assez travaillé. Parce qu'en fait, c'est très subtil à un moment donné dans les parcours qu'on peut avoir, que vous ayez un parcours d'éveil, peu importe lequel, que ça soit seul ou en lien d'âme. Il arrive un moment donné, on a quand même fait le tour, il faut dire, même si on a toute notre vie pour comprendre certaines choses. Mais il arrive un moment donné, il faut faire la différence entre comment je pourrais dire ça? Il faut pas se laisser prendre au piège du contrôle absolu de je veux tout guérir, tout nettoyer, tout, voilà, tout ceci, tout cela. Il faut aussi vivre dans la matière, dans le monde dans lequel on est. Il faut se lâcher un peu la grappe. Donc ça veut pas dire qu'il faut faire l'autruche et pas voir ce qui nous est montré, surtout si on reçoit des signes. Mais il faut aussi reprendre le dessus, c'est-à-dire ne pas retomber à chaque fois dans un côté «bon allez hop, j'y retourne et je retombe et je renettoie ça» et non. Il faut aussi des fois savoir dire un peu stop parce que c'est notre mental qui a tendance à un moment donné à prendre le dessus en essayant de nous faire croire parce que finalement on arrive un peu, même si c'est pas très confortable le travail sur soi, on arrive à un stade justement quand même de zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus que le travail sur soi, on ne connaît plus que le développement personnel. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent là du coup que certains atteignent des extrêmes, c'est qu'ils partent complètement sur la lune, c'est qu'il y a de le dire, ils sont complètement perchés. Et en fait, ils viennent pas vivre leur vie. Et le but de cette période de travail sur soi, même si ça dure toute une vie après, parce qu'on s'intéresse à toutes ces choses-là toute notre vie, le but, quand même, c'est de pouvoir vivre en paix au quotidien dans le monde dans lequel on est. Donc, d'être sans cesse en travail perpétuel, ça veut dire que vous êtes en introspection perpétuelle, donc dans votre grotte, je vais y arriver, et que du coup, le reste n'existe pas, et donc vous ne vivez pas votre vie d'être humain. Voilà, bon, je pense que je suis assez claire. C'est ça qui sort, vraiment. C'est ça qui ressort sur cette carte. Je sais pas si c'est très... Ah, c'est mieux là, hein. Voilà. Donc, on prend l'oracle des miroirs, préciser. Peut-être qu'il y a un domaine spécifique aussi. On a la fécondité. Alors bon, pour certains, il peut vraiment y avoir un message très précis sur le fait d'avoir un enfant ou de construire un projet, ou de mettre au monde un projet. Enfin, quoique là, on est plus sur la fécondité, donc on est plutôt sur la créativité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça rejoint ce que je vous disais juste avant, c'est que tout ça, ça vous empêche de créer. Je parle pour moi aussi, hein, c'est ce côté un petit peu, si on est trop dans nos pensées, ou oui, dans notre introspection, on n'est pas dans l'action, tout simplement. Donc on sort un peu du côté féminin, les gens là, et on va un petit peu du côté masculin, équilibrer un peu les deux polarités. Voilà.
On a la carte de la correspondance en dos du paquet, si ça parle à certaines et certains d'entre vous. Peut-être que pour certaines et certains aussi, ça parle peut-être de certaines relations, peu importe le domaine. Des relations où en fait, vous avez du mal en fait de créer quelque chose dans la relation parce qu'en fait vous avez peut-être été déçu ou il y a eu des trahisons. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans le passé, que ce soit dans la même situation ou dans une autre, qui a été engrammé et qui du coup vous empêche aussi d'aller de l'avant et de créer aussi de nouvelles relations. Mais là en fait aussi on pourrait retourner sur le fait que la correspondance c'est la communication avec l'extérieur et donc c'est ce que je vous disais en fait. Ouvrez-vous à l'extérieur tout simplement. Allez, les petits oracles. Celui-ci c'est l'astrozène. On va voir quel astre. On a Lilith. Alors, ce que vous voyez là, ouais. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Donc, vous voyez, il y a le côté vraiment... il y a un moment donné, vous avez assez... vous avez assez transformé votre douleur en une force et il faut y aller aussi, il faut vous dépasser, il faut se bouger. Il y a vraiment ça. Et le dernier petit paquet, le petit oracle de l'étoile bleue. Eh bien tiens, on a, pardon, Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. La pierre des étoiles. Alors à chaque fois que je tire la carte, j'oublie après de regarder, je ne sais même pas laquelle c'est. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que déjà encore on confirme le message, c'est-à-dire le mental, il a vite fait de revenir. Alors là, dans mes connaissances, je peux vous conseiller la fleur de Bach, qui est ça y est, je l'ai oublié, la white chestnut, qui empêche les ruminations mentales, si ça peut vous aider. Ça marche très bien pour le côté où on repart dans nos pensées et on se bloque. Et là, après, selon vos connaissances, ou sinon vous allez dans un magasin dédié à ça, vous pouvez vous trouver un minéral, des minéraux, un bracelet, un collier, peu importe, une bague, qui va vous aider à vous calmer en fait et à vous dépasser. Mais là, on vous dit bien qu'en fait, c'est vous qui vous montez le bourrichon tout seul. Hein. Bon, je me parle à moi-même. On a la poussière d'étoiles, je voulais quand même vous la lire au dos du paquet. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Et surtout en ce moment, hein, puisqu'en ce moment on a quand même pas mal de beaux phénomènes. Ah, il y a la pluie des étoiles filantes aussi, je vous en ai même pas parlé. Donc il y a de quoi lever les yeux au ciel, mais dans le bon sens du terme, et se reconnecter à quelque chose de très beau. Il y a la lune, elle est fatiguée, je ne l'ai pas assez chargée avant. J'ai pas vu quand est-ce que c'est éteint, ça serait intéressant de voir. Bon, c'est comme ça, c'est pareil, c'est l'heure d'aller se coucher pour moi aussi bientôt. J'espère que ça vous aura aidé comme guidance. Si vous avez besoin de ma clairvoyance, des cartes, en tout cas d'un accompagnement de ma part, n'hésitez pas à aller regarder. Dans le descriptif, vous retrouverez tous les liens. Si vous tombez sur cette vidéo pendant que je suis encore en train de faire les changements, je ne publierai plus que sur le réseau YouTube. Tout ce qui est guidance, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et le reste des réseaux, je le garde dédié à mes autres activités, mais qui rejoignent quand même tout ce qui va être autour du bien-être à travers Radio Isis, le bien-être, la magie, comme on l'avait vu sur les poussières d'étoiles. Et, et puis les contes audio et les chansons pour enfants. Voilà, avec l'univers des voyages de Lily. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un message un message privé. Et puis je vous envoie tout ça. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.